Du coup, je vais pas refaire le détail de toute l'histoire de toute notre histoire avec SAP, mais nous, on avait commencé en 2017 donc avec l'outil C4C, donc Cloud for Customer, donc avec la partie service. À l'époque, l'idée c'était de pouvoir proposer une solution qui nous permettrait de gérer toute la partie maintenance avec une forte intégration avec SAP. On avait fait un benchmark de toutes les solutions qui étaient proposées sur le marché. Et on était en fin de compte naturellement parti avec SAP puisque on est une entreprise très ancrée SAP. Notre ERP tourne sur SAP. On travaille de longue date avec SAP. Donc on était parti sur cette solution. On a mis en place sur plusieurs business units. Après plusieurs années, après 2-3 ans, le constat c'était que la partie technicien, donc la partie mobilité, et la partie planification dans C4C était pas forcément à la hauteur de nos attentes. Ce constat est arrivé à peu près en même temps que SAP a fait l'acquisition de Core System, donc FSM maintenant. Et du coup, pendant nos discussions avec SAP, on a pris la décision d'essayer d'intégrer cette partie FSM qui couvrirait ces aspects de la maintenance qui n'étaient pas encore couverts par la solution qu'on avait à l'époque. Et du coup, on a lancé un POC donc avec SAP et avec Notion Edge pour mettre en place cette solution chez nous. D'accord. Merci. Et du coup, après avoir choisi cet outil, on a bien compris que quand vous avez choisi SAP Service Management, c'était vraiment pour couvrir la partie planification et la partie mobilité. Comment s'est passée l'implémentation de cet outil et quel était votre planning et quelles étaient les ressources? Alors du coup, comme je l'ai dit, ça s'est fait en 2 temps. Premier temps, c'était de faire un POC. Donc là, c'était sans implication business quasiment. L'idée, c'était de valider uniquement l'intégration entre les 3 outils, puisque du coup, nous, dans notre écosystème pour la gestion de la maintenance, on aura C4C, on aura FSM et on a S4 pour toute la partie back-end ERP. Donc la première partie, c'était un POC. Donc là, réalisé quasiment intégralement par SAP et ses partenaires, donc Notion Edge et IBSO, pour mettre en place cette intégration. Et une fois qu'on a validé techniquement l'intégration, on a fait un pilote. Donc là, on a travaillé avec une des business units qui utilisait C4C en production déjà à l'époque. Et donc l'idée, c'était d'intégrer FSM dans leur paysage applicatif. Et là, ce pilote-là, s'est fait en 4 mois. Et au niveau de l'équipe, il y avait donc chez nous, on avait un chef de projet, enfin un consultant chef de projet, on va dire entre guillemets, qui faisait toute la partie pilotage plus du fonctionnel. Et ensuite, on a travaillé avec Notion Edge, donc avec deux personnes, un expert fonctionnel qui nous a aidé sur toute la partie paramétrage, comment procéder aux checklists, etc. Et un expert technique, pardon, qui nous a aidé à gérer toute la partie architecture, donc notamment avec l'intégration avec S4. Très bien. Donc, 3 personnes en tout. 3 personnes sur un planning de 4. Exactement. Et du coup, donc je suppose que la solution est live aujourd'hui depuis quelques mois. Et donc, comment est-elle perçue par les utilisateurs finaux? Alors, elle est perçue plutôt positivement sur plusieurs aspects. Donc, le premier aspect, ça va vraiment être l'aspect technicien. Donc, on a vraiment ressenti une optimisation de l'efficacité pour le travail du technicien. Donc, avant, on avait beaucoup d'informations qui venaient de sources différentes. Donc, il avait la documentation technique sur un SharePoint. Il faisait sa gestion des temps et ses consommations d'articles sur du papier. Ensuite, on devait ressaisir ça dans l'ERP, etc. Donc aujourd'hui, avec l'application FSM, on a une application unique qui va nous permettre de gérer absolument tout ça. Donc on a la documentation technique, on a l'historique, donc comme Jean-Charles l'a montré juste avant, on a la possibilité de gérer des retours clients et des feedbacks. Donc si on veut faire des statistiques ensuite sur le nombre d'interventions qui nécessitent une deuxième intervention ou ce genre de choses, c'est des statistiques qu'on a aujourd'hui et qu'on n'avait pas hier.
Et ensuite, il y a toute la partie gestion des pointages, gestion des stocks, avec une intégration directe avec le RP. Donc le technicien voit sur son application le niveau des stocks qui est intégré directement avec S4HANA. Il a la possibilité de faire ses consommations de matériel, etc., etc. Donc on a vraiment un gain en efficacité à ce niveau-là. On n'a plus de papier, on n'a plus de double saisie, donc on est vraiment sur un process direct, on va dire. Et le deuxième aspect, c'est aussi sur la visibilité client. Donc là, ça c'est le retour des différentes entreprises, mais voilà, on a un portail client qui permet d'avoir vraiment une relation forte avec le client. Ces portails clients sont même contractualisés, donc c'est-à-dire qu'ils ont gagné des contrats grâce à ce portail client, et c'est quelque chose qui était nécessaire pour pouvoir faire la maintenance sur ces équipements. Et on a aussi la partie application. Là, on a vu un petit exemple juste avant, mais sur le bon d'intervention, sur la possibilité de faire des prévisualisations et d'avoir la signature client avant que le technicien puisse repartir. Ces bons d'intervention sont paramétrables par client ou par type d'équipement. Enfin, la solution est très souple à ce niveau-là, et ce qui fait qu'on a vraiment on donne l'impression d'avoir une solution designée pour le client, et ce qui est très apprécié par les clients. Et ensuite, le troisième axe, je pense, c'est plus du ongoing de notre côté. Mais là, ça va être sur l'optimisation opérationnelle. Donc là, on est en Allemagne en train de mettre en place l'optimisation des trajets. Donc on met en place un algorithme qui va refaire la planification toutes les nuits pour optimiser les trajets. Puisqu'on est sur une société qui a une cinquantaine de techniciens qui interviennent sur toute l'Allemagne. Donc en fait, on avait des ratios temps de trajet par rapport au temps de travail qui n'étaient pas convenables. Et du coup, on est en train de mettre en place un algorithme qui va permettre d'optimiser tout ça, tout en respectant bien sûr les SLA, tout en respectant la partie compétences, etc. Donc ça, c'est en train d'être mis en place, et donc pour pouvoir optimiser d'un point de vue opérationnel. Ok. Merci Thomas pour ces questions. J'en ai peut-être une dernière. Du coup, si je comprends bien, la solution est bien perçue et par les clients et par les utilisateurs. Et du coup, donc j'ai compris que vous aviez encore un projet en cours en Allemagne, mais est-ce que vous avez d'autres projets au sein du groupe en cours, vu que cette solution a bien été perçue? Est-ce que ça crée un engouement pour la mettre en place dans votre groupe? Ouais, alors aujourd'hui on travaille avec on a même plusieurs projets en parallèle. C'est un peu l'avantage de la solution, c'est que une fois que la base est faite, ce qui nous a pris effectivement 4 mois pour faire une nouvelle société. Maintenant, on est sur du simple paramétrage entre guillemets. Nous, notre enjeu, ça va être vraiment de trouver le bon niveau entre industrialisation, c'est-à-dire déploiement à grande échelle, et le côté paramétrable pour donner vraiment toute la souplesse à chaque entreprise. Mais aujourd'hui, on arrive à déployer dans les différentes marques de Vinci Énergie, donc avec des corps de métier complètement différents. On travaille avec des sociétés qui font de l'industrie, des sociétés qui font de l'ICT, des sociétés qui font des infrastructures. Aujourd'hui, on a une quinzaine de projets en parallèle. Enfin, on a une quinzaine de business units en parallèle. On n'a pas forcément un projet par business unit parce qu'on arrive à les regrouper selon les corps de métier. Mais ouais, on devrait avoir une quinzaine de business units en production dans les semaines à venir, et avec un objectif bien sûr de pouvoir continuer à déployer à plus grande échelle dans un futur.